et bienvenue dans votre région Centre-Val de Loire. Ravi de vous retrouver ce soir à la une d'ici 19h20. 13 menaces d'effondrement à Châtillon-sur-Indre. Des bâtisses du centre de la commune présentent d'énormes fissures. La municipalité est très inquiète. Les habitants ont déjà vu 2 éboulements en l'espace de quelques mois. Reportage sur place. Que faire des épaves de voitures électriques 15 ans après leur première mise en circulation en France, ce garage du Loir-et-Cher fait figure de précurseur avec un nouvel atelier pour démanteler et recycler les pièces. Qui sera élu village préféré des Français pour 2025? Le prétendant du centre Val-de-Loire, c'est Ferrières-en-Gâtinais, une petite commune qui ne manque pas d'atouts, une église du IVe siècle et des habitants très enthousiastes, vous les entendrez. À la une à l'étranger, le pape François hospitalisé, le Vatican évoque une infection des voies respiratoires et un état stable. Le Saint-Père est âgé de 88 ans, nous irons à Rome. C'est un phénomène auquel vous êtes peut-être confrontés, ces épisodes de sécheresse et de gel à répétition qui fragilisent les bâtiments. À Châtillon-sur-Indre, 2 éboulements se sont produits en l'espace de quelques mois. La mairie est très inquiète, d'autant que d'autres bâtisses présentent des risques d'effondrement. Adrien Gollon et Philippe Roy. 13 points critiques, synonymes de 13 menaces directes d'effondrement. Dans les rues de Châtillon, à certains endroits, il suffit de lever un peu la tête pour voir certaines bâtisses sur le point de céder. Ce qu'on voit ici, c'est l'énorme fissure qui est derrière le massif de façade, et les pierres sont complètement désolidarisées. Si on prend la pierre qui est juste derrière la corniche, on voit qu'elle ne tient plus à rien. Donc c'est extrêmement fragile. Mais ça peut rester comme ça pendant des mois ou tomber dans une heure. Un peu plus loin, aux abords du boulevard, c'est un mur situé au niveau de l'ancien rempart urbain de la ville qui s'affaisse dangereusement sous la pression d'un jardin situé juste derrière. Là, le mouvement a plus que doublé dans la dernière semaine. C'est-à-dire qu'au départ, vous ne voyiez pas à l'intérieur du mur, on voyait que la partie, le champ de ciment. Et maintenant, vous voyez, on voit tout l'intérieur du mur. Ce n'est pas un mur qui a bougé, c'est un mur qui bouge actuellement. Et voici ce qu'il arrive lorsqu'un mur bouge trop. Dans la vieille ville, c'est un pan entier qui s'est effondré. Aucune conséquence, car la veille, la municipalité avait sécurisé le secteur, mais la plupart des menaces se situent sur du bâti privé. Et là est le principal frein à des travaux de rénovation rapides. Le plus compliqué pour nous, comme aujourd'hui, c'est quand les bâtiments ne nous appartiennent pas, nous devons refaire une recherche qui est propriétaire, quand est-ce qu'ils pourront venir, comment est-ce qu'on peut prendre contact avec ces gens-là, de façon à pouvoir commencer à monter un dossier de réparation. Propriété de la commune, le château est actuellement en cours de rénovation et ne subira pas le même sort que ses remparts. Suivront ensuite des travaux dans le cœur du village afin de prévenir tout autre effondrement. Et vous le savez, en France, l'état de nos ponts